Bonjour, moi je suis Abdraman Diara. J'ai bénéficié des trois quarts des formations de Rebecca Manak. Et je suis le mieux placé à faire un témoignage par rapport au cours que j'ai suivi avec Rebecca. Ce sont des formations qui étaient nécessaires et utiles parce que il y a de ces formations que l'on fait, mais c'est moins utile pour nous. Et Rebecca nous a toujours proposé des formations utiles, nécessaires. Par exemple, j'ai suivi la formation et par rapport à la lecture efficace. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui disent qu'ils sont lecteurs, mais quand tu regardes leur niveau de lecture, tu te rendras compte que c'est différent. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a des manières de lecture et on a bénéficié de telles formations avec Rebecca. Il y a aussi la fiche de lecture. Ça, moi, je ne l'avais jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu, ni par les enseignants, ni par des bibliothécaires. Moi, je suis abonné à beaucoup de bibliothèques ici au Mali et j'ai jamais entendu parler de la fiche de lecture. Et grâce à Rebecca, j'ai connu la fiche de lecture et j'ai appris à faire la fiche de lecture. Il y a la fiche littéraire et la fiche de lecture universitaire. Il y a la communication professionnelle. Ça aussi, ça nous manque beaucoup. Il y a de ces communications, il y a des mots qui doivent être dits et des mots qui ne doivent pas être dits. Donc nous mélangeons le tout. À travers ces formations, moi j'ai pu connaître les différents modèles de communication et les différents supports de communication pour passer les messages. Par exemple, la façon dont tu fais un mail. Je peux dire que lors des formations, la première des choses à retenir, c'est que c'est toi-même qui es mis à l'épreuve. Et Rebecca, elle est là en tant que guide. Elle te donne des orientations. Mais la majorité des travaux, c'est toi-même qui le fais. Et l'objectif, c'est ça. Te permettre d'être maître de toi-même. Te permettre de pousser ton sens de réflexion. T'aider à avoir les choses telles qu'ils sont, et non telles que toi tu souhaites qu'ils soient. Avec Rebecca, on a retenu la rigueur. Elle est très rigoureuse sur le travail, sur l'apprentissage. Elle-même, elle le fait en longueur de journée. Elle-même, elle fournit de l'effort pour comprendre des choses, pour apprendre des choses. Donc, si elle a cette attitude-là, nous qui venons auprès d'elle, nous devons apprendre comme ça. Et les côtés positifs qu'on voit en elle, nous devons nous approprier de ça et nous améliorer au fur et à mesure avec ça. Et c'est ça que j'avais en tête. Et moi, quand même, je suis sorti gagnant parce que à travers Rebecca, je suis pas tout le temps à l'heure, mais j'ai appris à respecter l'heure. Quand on, par exemple, lors des rencontres, quand on dit la rencontre c'est à 9h, tu vas voir que beaucoup de gens viennent à 9h30, 9h45 avec toutes les excuses. Avec Rebecca, ce n'est pas le cas. Quand on te dit 9h, 9h c'est 9h. Donc elle-même, elle est là à 8h45. Vous voyez? C'est un peu ça. Il faut que tu parviennes à bien calculer le temps. La gestion du temps. On a fait cette formation aussi avec Rebecca. La gestion du temps. Parce que nous, on est... Je sais pas comment dire. On est englouti par tous les côtés. On est englouti par tous les côtés. Qui fait qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. On ne définit pas nos temps. On prévoit telle heure avec telle personne et après, pouf, il y a autre chose qui vient. On ne sait pas comment prioriser. Ok, comment faire ça. Donc avec elle, on a appris beaucoup de choses sur ça. Et c'est une personne qui aime beaucoup l'enseignement. Elle aime partager. Ça, j'ai vu ça en elle. Et bon, de temps en temps, quand on partait suivre les formations aussi chez elle,
Et on voyait comment elle gère aussi sa famille, ses filles, et comment elle s'occupe d'eux. La même chose qu'elle fait avec nous, c'est-à-dire la façon dont elle nous donne des cours et les travaux qu'on fait ensemble. C'est de cette même façon avec sa famille. Et tu vas comprendre que à la même façon qu'elle se comporte avec ses enfants, c'est de cette même façon qu'elle se comporte avec nous. Et au-delà de ça, parce que moi je suis quelqu'un, je la suis beaucoup. Si je vois une de ses posts par rapport aux formations et autres, ben, je m'engage. Elle a été très généreuse avec nous. Elle nous faisait des formations gratuites. Il y a de ces formations, tu payais en fonction de ta satisfaction. C'est-à-dire quand c'est fini, c'est à toi de voir ce qu'elle mérite et tu donnes ça. C'est pas une personne qui veut vivre de l'enseignement. Elle aime beaucoup les gens, raison pour laquelle il y a de ces choses. Certes, des fois, elle a besoin d'argent, mais elle donne ça. Parce que c'est la jeunesse qui doit prendre le relais. Donc il faut qu'il y ait une jeunesse consciente, une jeunesse qui a un esprit critique, une jeunesse qui a l'envie, le courage d'apprendre. Donc sur cette question, ben, il faut avoir un certain principe pour maintenir ce cap. Donc elle a ce principe-là. Moi je me rappelle en 6e année, j'avais une camarade de classe. Elle s'appelait Fatoumata Diakité. Une fois, on est parti à la piscine. Elle était courte de taille, quoi. Donc elle était notre petite sœur. Les autres amis étaient dans la piscine où les grands peuvent aller parce que c'est très profond. Elle était du côté des petits. Donc ça la gênait et elle voulait venir auprès de nous. À chaque fois quand elle vient de notre côté, le maître nageur dit non, toi retourne là-bas, tu ne peux pas nager ici. À chaque fois elle essaie de le faire. Et quand on a tous oublié seulement, pouf, elle est venue à la grande piscine et elle est rentrée dedans. Donc c'est au moment où on voulait rentrer à la maison, on demandait si une nouvelle personne ne l'a vue et les gens se sont mis à la chercher et elle était dans l'eau. Elle s'est noyée, quoi. Donc il y a eu l'ambulance qui est venue avant qu'elle soit à l'hôpital, elle est décédée. Et moi j'avais peur de ça. Ça a fait en sorte que moi j'ai eu peur de l'eau. Et je ne savais pas aussi nager. Donc je n'ai pas eu le courage de chercher à apprendre à nager. Je partais au fleuve avec les amis. Et je ne partais pas là où c'était profond, tellement que j'avais eu peur de l'eau. Mais quand j'ai vu les prestations de Rebecca par rapport à la natation, je me suis dit, peut-être il faut tenter le coup. Si Rebecca a été bon lors des formations, certainement elle est très bonne dans la piscine. Donc moi je suis allé et le premier jour elle m'a dit que c'est un quart d'heure. Moi je me suis dit, ah ben putain, l'eau un quart d'heure, moi je peux aller au-delà de ça, surtout la piscine. Donc j'avais une certaine confiance en moi, mais quand j'ai commencé, à 5 minutes, moi j'étais épuisé, j'étais très fatigué, tellement que c'était un exercice, tu cherches à... Tu vois, donc elle m'a montré comment faire et j'ai commencé à me familiariser avec l'eau. Parce que plus tu es dans l'eau, plus tu apprends vite. Donc j'ai suivi, comme elle l'a dit, et en 2 semaines, j'ai appris à nager. C'était en fonction aussi de mon emploi du temps, mais quand même, j'ai fait le nécessaire. En 2 semaines, j'ai appris à nager. Chaque 2 jours, je pars à la piscine. Donc, je ne sais pas comment dire, mais Rebecca, elle est bonne de cœur. Elle est bonne de cœur. Je me rappelle une fois, il y a un parent qui a amené son enfant à la piscine. L'enfant avait du mal, à apprendre à nager, tout. Si c'était quelqu'un, elle allait dire aux parents, oui, ne vous inquiétez pas, ça va y aller, tout. Elle va prendre son argent. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a dit aux parents, ah, vous êtes pressés que l'enfant apprenne à nager, mais les gens ne sont pas les mêmes. Donc, soit vous lui laissez le temps à ce que son esprit se familiarise avec l'eau pour qu'elle puisse bien nager comme tous les autres, ou soit si vous êtes pressé, le mieux, il faut arrêter au lieu de gaspiller votre argent. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est pas le cas avec beaucoup de maîtres nageurs ici. Elle n'est pas intéressée par le bien matériel. Elle veut juste
aider les gens. C'est ce que j'avais à dire par rapport à Rebecca Manak. Merci.